Michelet, ou les métaphores, ou les exemples. On est aujourd'hui chapitre 7, cours numéro 7, qui commence toujours avec le mot mon fils. Alors, pour ceux-là qui se rejoignent à nous, soyez les bienvenus. Brouchim Animtsaïm, on dit en hébreu. On est dans les leçons du roi Salomon. Voilà. Chapitre 7, on est prêt. Dov, on t'a attendu. Baruch Haba. On dit c'est-à-dire quand quelque chose nous montre, on dit toujours avec la santé et la longue vie. J'espère d'avoir trouvé le temps peut-être aujourd'hui de chercher les livres pour nous tous. Il y a des livres, on avait vu, il y a les deux. Il y a Michelet, après il y a Job en français. Job. Baruch Hashem, on continue dans la série de la Bible. Beni shemor amarai u mitzvotai titzpon itach. Alors, Rashi commente pas. Metsudat David non plus. Metsudat Sion, il dit: mon fils, si tu vas garder mes paroles, alors les mitzvot, titzpon itach. C'est quoi titzpon? Il dit Metsudat Sion, il faut savoir faire les choses en cachette. Il faut savoir faire les choses pour Dieu, non pas pour les gens. Donc ça sert à rien aussi de montrer des choses qu'on peut les faire ou on doit les faire en cachette. Un simple exemple, tu fais la tzedaka, personne ne doit savoir que tu l'as fait. Hein. Là, il y a même des accidents, tu peux faire honte pour la personne qui l'a reçu et tout. Donc, dans toutes les autres choses, voilà le commentaire de Metsudat Sion. Ce matin, je remontais la clim, je dis à personne. Chacun y calcule. Si, tu viens de le dire. Chazak. Shemor mitzvotai vehye vetorati keishon ainecha. Tu vas garder mes lois, mes mitzvotai pour vivre, et ma Torah comme... Alors, bravo, en français, la prunelle de tes yeux. Ouais. Prunelle, c'est quoi? C'est le petit noir là? Ah, bravo, alors ça vient, la traduction vient d'hébreu. Hein. Ah ouais, hein. Ishon ainecha. Ishon, pourquoi il s'appelle Ishon en hébreu? Je crois que j'ai lu que parce qu'on voit une personne petite. Bravo. Ishkatan. Ishon, ça veut dire un petit monsieur, parce que dans le noir des yeux, quand tu regardes quelqu'un, il est en entier là. Hein. Absolument. Il rentre en entier dans le petit noir des yeux. Voilà Ishon. Ishkatan. Alors la Torah, elle doit être les prunelles de nos yeux. Vous avez remarqué que beaucoup, le roi Salomon, il répète même les mêmes phrases. Ksharem aletz beotecha. Tu vas les attacher sur tes doigts. Vous vous rappelez de cette phrase? Voilà. Hier, il avait utilisé les mêmes mots, mais c'était attache-les sur ton cœur. Voilà, sur ton cœur. Voilà. Là, c'est attache-les sur les doigts. Kotvem alouach libecha. Et tu vas les écrire sur ton Sur le cœur. tablette de ton cœur, ouais. On avait déjà retrouvé ce texte plusieurs fois, hein, si vous vous rappelez, même dans les chapitres avant. Alors c'est quoi, tâche-la à tes doigts, c'est... Ça peut rester toujours le commentaire des tefilines, n'est-ce pas? On les attache Ouais, sur je les pense doigts que c'est aussi. fini, oui. Ouais, c'était joli. Le cœur, le bras et le... Ouais. Donc là, il parle des tefilines de la main. Et ils sont à côté du cœur et il faut les attacher jusqu'aux doigts. Voilà, tu as une source, si tu veux, du roi Salomon que l'attachement de tefilines ne se termine pas là à côté du cœur, il continue Jusqu'à main. jusqu'aux doigts. Ah oui. Voilà. Emor la chokma, achotiat, humodan la binatikra. Tu vas dire à la sagesse, t'es ma sœur. Ça veut dire quoi, il dit Rashi? Ça doit être proche, ça doit être toujours devant tes yeux. Ça doit être toujours ton sujet de recherche. Il faut toujours apprendre, et on l'a dit plusieurs fois, tu commences à être sage quand tu mets le Talmud avant le Chacham. Talmud, d'abord on veut apprendre, on a de quoi apprendre. Tous les jours, on est à la demande de apprendre. Et dans ce cas-là, tu peux commencer à moda, la bina tikra, rentrer dans le discernement, dans la sagesse profondeur.
Et voilà, on revient à la femme. Lishmorcha meisha zara minochria amarea ehlika. Te protéger d'une femme étrangère qu'elle peut te faire glisser, il y a le mot ici, hein. Glisser, tomber avec ses paroles. Ouais. Faut parler. Rachi, il a dit, c'est quoi une femme étrangère? C'est toutes les sagesses, on les appelle en hébreu, chochmot ritzonim, c'est l'extérieur, mathématiques, physique, il y a de la sagesse dans tout ça, hein. C'est attirant aussi. Donc le roi Salomon, il dit, avant d'aller là-bas, n'oublie pas que tu dois démarrer et attacher la Torah d'abord, hein. Parce que sinon, d'accord, tu vas terminer Aristote, il connaissait très bien la profondeur, la philosophie, mathématiques, Platon, Pythagore, mais le trait de caractère, vous connaissez bien les histoires, hein, quand il mangeait, il était un animal, hein, il disait, hein, je suis pas Aristo quand je mange. Alors, avant de te protéger d'une femme étrangère, selon Rachi, c'est tout ce qui est étude extérieure ou surtout idolâtrie, parce que l'idolâtrie est très très décorée, très très attirante. Vous voyez bien, c'est pas la simplicité qui est. Ils sont obligés de montrer la hitzoniyut. Ki bachalon beiti be'ad eshnabi nishkafti. Le roi Salomon, il dit comme si dans la porte, il y a la petite chose là, comment on l'appelle là? L'œilleton. L'œilleton. Je sais, j'ai vu de ces loïtons là que il y a je vais utiliser le mot les fleurs. Le Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari, il avait parlé de la sagesse grecque à l'époque, théâtre. Et il disait comme ça, Chochma yevanit prachim yesh la perot en la. C'est beau, c'est magnifique. Il n'y a pas de fruits, c'est que des fleurs, hein. Ça ne change pas le trait de caractère à l'intérieur. Tu ne vas jamais t'améliorer plus dans ta colère ou en regardant un match de football, ou en regardant, je ne sais pas, une pièce de théâtre. Toi, tu ne vas pas bouger, hein. Tu vas, mais c'est beau. Ah, il faut dire c'est beau, c'est attirant, mais il faut le voir avec le tout petit œil, hein. Il faut bien la porte, la Torah, la surveillance. Va'ere bapetaim avina babanim nar hasar lev. Et j'ai vu des fois dans ce petit trou, il y a des gens, comment ils les appellent ici, Des jeunes étourdis. des jeunes. Avant, c'est quel. C'est des. 7-7 on est. On est 7, Chapitre 7, verset 7. Ouais. J'ai vu des jeunes, je sais pas, ignorants, on dit un petit peu. Ouais. Ça veut dire il y a des gens qui, sont attirés par tout ça. Et ils n'ont pas su se protéger ou s'investir dans la Torah ou dans toute la sagesse qu'il y a dans la Torah. N'oubliez pas que il y a tout dans la Torah, hein. Mathématiques, hein, monsieur Nadam, vous pouvez confirmer. Les mathématiques et la géométrie qu'on apprend dans le traité Souka, on fait calcul là-bas. Tout. Astronomie. Déjà, le 3-14, c'est bien de la Torah. Ouais. Ah, absolument. Alors là, C'est dans Hérouville, je crois, quand on calcule les- Voilà. Alors, maintenant, je vais reprendre un petit peu le côté pchat. Je vois des fois des jeunes, il n'a rien à faire. Over Bachouk, Etzel Pina, il va dans le marché, dans un petit coin. Vederech Beita Itzad. Et il se trouve devant la maison de cette femme étrangère. Encore une fois, on parle femme étrangère, sagesse étrangère, idolâtrie. Mais on peut rester toujours dans le simple, hein. Parce que vous vous rappelez tous les dégâts que ça fait, hein. Et hier, on avait vu dans le chapitre. Le roi Salomon, beaucoup, il parle de ça. Beneshef be'erev yom be'ishon laila va'afela. Le soir, à la fin de la soirée, quand la nuit elle est bien noire, ni vue ni connue, ils disent en français. Veine isha likrato shit zona untsurat lev. Et d'un coup, elle arrive devant lui, cette femme prostituée, qu'elle cherche, selon Rachi, à le faire piéger. Que chacun y commente après la même chose dans
dans tout ce qui est le Yetzer Hara aussi. Hein. Parce que le Yetzer Hara, lui, il est là pour nous piéger. Hein. Ça veut dire, il parle ici. D'accord, l'homme, il fallait pas qu'il passe là-bas la nuit. D'accord, et il fallait qu'il il se protège. Mais elle aussi, elle, là, selon la métaphore, elle aussi, elle veut piéger. Hein. Croyez pas que le Yetzer Hara, il travaille non-stop pour nous faire tomber, lui. Hein. Homiyahi vesoraret bebeita lo ishkenu ragleha. Homia, elle fait du bruit, elle parle, elle reste jamais à la maison. Le Yetzer Hara ne croit pas qu'il existe que dans l'église, ou l'idolâtrie ne croit pas qu'il est que dans l'église. Hein. Il est partout. Hein. Aujourd'hui, chaque chose que tu as mis Dieu de côté et tu as fait passer quelque chose avant lui, ça s'appelle Avodah Zara, on a vu en hébreu. Il est en nous même. À la place de travailler Dieu, on est esclave de quelque chose d'autre, hein, d'une certaine manière. C'est les 2 premiers commandements. Et même, c'est pareil pour tout le monde de Yetzer Hara. Ne pense pas qu'il est dehors, il est très attirant. Hein. La publicité, les choses, les moyens. Et il n'est pas attaché, enfermé. Hein. Il fait beaucoup de bruit, le Yetzer Hara. Voilà le bruit, le mot. C'est Homia, Vesoraret. Comment il traduit en français, Homia? Bruyant? 11. Bruyante? Bruyante. Bon, là, il parle de la femme. Elle est bruyante et elle est rebelle? Désordonnée. Désordonnée, bravo. Et elle, ses pieds, ils ne sont pas chez elle? Ils ne tiennent pas en place. Ils ne tiennent pas en place. Ok. Elle est où alors? Ou il est où? Le Yetzer Hara ou la femme prostituée ou ce que vous voulez? C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas en place dans la maison. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rester chez elle. Oui. Comme le Yetzer Hara, il ne peut pas rester chez lui, il va te chercher. Hein. Exactement. פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינה תערוב. Des fois elle est dehors, des fois elle est dans les rues. Dans chaque coin de rue, elle t'attend. Elle t'attend ou il t'attend, hein, n'oubliez pas, hein, on est dans les... Roi Salomon, c'est ça l'homme le plus sage du monde, c'est qu'il te donne une histoire, il te donne une phrase, et tu peux le commenter dans plusieurs domaines. Il est au féminin. Bravo, ça peut rester comme le piège de la femme prostituée, mais ça va beaucoup plus loin de ça. Hein. N'oubliez pas que Rashi il a pris ce chemin depuis le début. Dans la préface, on avait parlé un peu de ça. Rashi il parle que le roi Salomon, il parle beaucoup de Yetzer Hara et beaucoup d'Avodah Zara, des choses qui étaient encore fréquents à l'époque. Et la meilleure métaphore, c'est avec une femme qui n'est pas sa femme. C'est étonnant qu'il donne tant de détails. Hein. Ouais. Hein, c'est vrai. Hein. C'est important. Oui. Le fils d'un de mes amis vient de mourir, Non, 62 non, ans. c'est pas fini. Hein. C'est le plus grand violoniste de France. Et il m'a toujours dit, tu sais quoi, c'est le judaïsme. Moi, c'est la musique. Je dis, ben, si tu avais mis autant d'importance dans la Torah, tu serais arrivé à un niveau où... Chacun. Il pensait que c'est le plus grand violoniste de France. Il vient de mourir, 62 ans. C'est moi qui fais le kaddish pour lui toute l'année. Personne ne peut le faire chez lui. Voilà, c'est la première phrase de Rashi Rabotai. Premier Rashi de Proverbe, il dit le roi Salomon, Mashal la Torah Beisha Tova, ou Mashal Ovde Gilulim Beisha Zona. Il va avoir beaucoup des comparaisons d'une bonne femme, que c'est la Torah, les mitzvot, et la femme prostituée ou l'adultère, que c'est Yetzer Hara, Avodah Zara, et tout ce qu'on est en train d'essayer de ne pas comprendre. Allez vers ce qui n'est pas la Torah. Voilà. Elle va venir, cette femme-là, Ve'chezikabo venashkalo, he'eza panea va tomarlo. Ouais. Ça veut dire en gros quelqu'un qui est faible, hein, il va tomber. Le Yetzer Hara ou cette femme-là, elle est très très maligne. C'est pas que la faute de, si c'est la faute de l'homme, Baruch haba Rabbi Asher. Hein. Il n'y a pas de quoi, hein, on te pardonne, mais là c'est dans 3 mois qui pour Rosh Hashanah, t'as le temps quoi. Aïe, 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 il y a beaucoup de problèmes, on va dire aujourd'hui aussi. Ils ne savent pas qui accuser dans des problèmes. Certains ils disent, oulala, il faut faire attention, il y en a des femmes, ils veulent piéger les hommes. D'un autre côté, d'accord, l'homme, pourquoi tu... Il est bien content. Non, en plus, il n'a pas mis les barrières qu'il faut pour arriver à ça. Je sais que là, le grand rabbin de Tzfat, je donne un exemple, j'ai lu ça, le Rav Shmuel Eliyahu, là il y a 2 jours, il vient de sortir un code de travail très important pour des gens qui travaillent avec des femmes.
Peu importe, hein, que ça peut être le plus grand religieux et tout. Un code de travail selon la Torah, avec des horaires. S'il y a des rendez-vous, si la secrétaire, elle est là, ça ne doit pas dépasser les 30 minutes. La porte, bien sûr, doit être ouverte. Il faut jamais s'intéresser dans la vie privée de la personne qui travaille pour toi. Pas comment ça va, ça a été, comment ça va. Ni tu parles d'elle, ni tu parles de son mari. À peine tu parles des enfants, une question juste pour pas être poli. Mais il y a eu des accidents très très graves. Même là, on est en plein. Il y a eu encore un faux déguisé, là, j'appelle. Hein. Ils ont attrapé un Bnei-Brak, je ne vais pas dire. Je ne dis pas les noms, mais voyez, ça fait 20 ans, 30 ans. Ah, ouais. Donc il y a eu beaucoup des histoires à Botaï et tout ça. Voilà, tout ça, il n'y a pas des barrières assez. Donc ni de le côté des hommes qui ne savent pas le faire, et ni le côté des femmes aussi. Et après, voilà, il te dit, hein, il attrape l'autre. Alors là, dans les derniers chapitres, on a mis la faute sur l'homme qui ne sait pas se préserver. Maintenant, il te dit, il y en a des femmes où il y en a le Yetzer Hara qui va essayer de t'attraper par force. Hein. Il va t'attendre dans tous les coins. Et elle va venir, elle va l'attraper, elle va l'embrasser. Tu t'imagines des accidents comme ça qui ont arrivé avec des femmes qui sont mariées à Shem Ishmor. Ils ont attrapé, ou même des femmes célibataires. Elle a attrapé quelqu'un qui est marié. D'accord? Elle a attrapé, c'est un accident qui sont trouvés 10 minutes seuls dans le bureau, fin de travail. Une mauvaise action. Je traduis les mots du roi Salomon. Elle a attrapé, elle a embrassé, elle a pris l'initiative. Et voilà, qu'est-ce qu'il va faire l'homme? Tombe dans le panneau. Il est ou qui se lève et qui il lève tout et il jette tout et il casse tout et bravo, c'est quelqu'un de Torah. Yosef, Kol HaKavod. Ou sinon, c'est fini. C'est fini, il a glissé, il te dit. Le problème dans les boîtes aujourd'hui, les plus grands enjeux, c'est pas le travail, c'est dans les séminaires. Il y a des séminaires qui sont des trucs fin d'année, réunion de fin d'année, ils vont à un hôtel, machin, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des trucs, il y a des machins. C'est fini. Et de la même manière qu'on parle maintenant dans les histoires des hommes et des femmes, hier j'ai lu ça, j'ai lu un petit livre avec les enfants sur toute l'histoire des sages ashkénazes dans l'époque de Rashi. Hein. Dans l'époque de Rashi, l'histoire un peu des rabbins de France. C'est très intéressant. Il y a un livre d'école qui raconte tous les sages qu'il y avait à l'époque, qui était le maître de Rashi, qui était... il n'avait pas d'enfants, hein, il n'avait que des filles. Tous les khatanim à lui, c'est des géants. Hein. Il y a Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils. Il a marié toutes ses filles avec des gens sages et tout. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait beaucoup des rabbins à l'époque avec des histoires connues. Je ne sais pas si c'était Rabbeinu Gershom. Moi, j'ai lu hier et il fallait que je relis ça. Je ne me rappelle pas quel rabbin, ou Rabbi Amnon, des grands noms, je parle 1000 ans en arrière, que leurs enfants, ils sont tombés dans le christianisme à l'époque. Et qu'ils ont, de jour au lendemain, abandonné la Torah. Et qu'ils sont mis en deuil, et ils n'arrêtaient pas d'écrire des chants et des prières. Et quand tu lis cette histoire-là, hier, je ne sais pas pourquoi je le lis, mais maintenant je le comprends. Parce qu'il te dit ici que, hop, d'un coup, quelqu'un, ça peut arriver même aujourd'hui, hein. Ça peut être un acteur, ça peut être... Ouais, je dis... Jusqu'à 18 ans, je suis là, machin et tout, il a rencontré un type, il lui a parlé. Il lui met un peu le doute dans la tête. Voilà, le doute, il le montre, il voit, c'est beau, c'est coloré, ça chante, c'est rose, c'est machin. Hop, c'est attirant. Ça y est, c'est attirant, il te dit. Et après, il devenait les plus grands adversaires des rabbins juifs. Parce que là, ils avaient étudié la Gemara, ils avaient étudié. Donc, quand il parlait dans les controverses, ils savaient de quoi il parlait. C'est pas les mecs sortis du coup. Ouh là là, mais là, regardez bien. Aïe, 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 aïe. Ça va loin, hein. Là, ce chapitre-là, excusez-moi, hein, c'est un chapitre qui va très, très, très loin. Moi, je suis étonné par les détails. Hein. Oui, les détails sont étonnants. C'est pour ça que avec vous, on se dispatche un peu partout, parce que regardez le roi Salomon, c'est une vraie histoire un piège qui peut se terminer. Regardez, à la fin, il va te dire, voilà où ça amène. Alors, vous voulez écouter l'histoire, comment cette femme prostituée, elle attire?
Alors, elle est là, elle attend dans les rues. Elle attrape. Elle va l'embrasser devant tout le monde. Elle va le dire Zifrei shelamim alay hayom shilamti nedarai. Waouh, c'est aujourd'hui j'ai payé mes dons, comme si elle dit aujourd'hui c'est gratuit, ça a été déjà payé. Tout est offert par la maison. Excusez-moi sur le terme. Hein. Comment il traduit en hébreu là, en français? Il a dit, je me suis acquitté de mes vœux. Je me suis acquitté de mes vœux, voilà. Tout est payé. Alken yatsati likratecha, leshaher panecha vaemtsaeka. Je suis sorti aujourd'hui que pour te trouver. Je te cherchais partout. Ouais. Un jour, si quelqu'un il tombe sur une femme comme ça. Mais déjà, le roi Salomon, n'oubliez pas, et je le dis non-stop, on n'est pas dans une histoire romantique maintenant, on est dans une histoire de... Regardez comment l'homme, il doit être fort de son côté. Hein. Parce qu'il y en a des femmes qui peuvent arriver à ça, comme il y en a des hommes qui sont fragiles, même s'il étudie la Torah. Il y a des histoires dans le Talmud avec Rabbi Eliezer Agadol. Hein. Le problème, c'est plus comme ça maintenant. Il est parti même en vacances, vous connaissez cette histoire. Il est parti dans les hammams, dans les bains, il est resté quelques semaines, il avait oublié la Torah. Le travail est ici. C'est pareil dans la Torah aussi, hein. C'est très attirant. Si tu lâches la Torah maintenant, les 2 mois, tu vas en Thaïlande, tu vas pas étudier et tout, tu vas arriver dans 2 mois, tu vas voir que tu es déconnecté. Hein. Ouais. Si la Gemara elle raconte ça sur Rabbi Eliezer, Ah ouais. que quand il est revenu après cette vacance-là, qu'il avait parti avec sa femme dans un endroit de repos, je ne sais pas, c'était à côté de Tibériade, et il est retourné, c'était la paracha de Bo. Il avait lu la Torah, c'est marqué Achodesh Hazel Lachem, il a lu Acheresh Haya Libam. C'est la Gemara qui raconte ça, ça veut dire que son cœur, il est devenu sourd. Et tous les rabbins, ils l'ont attrapé, ils l'ont dit qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a une histoire, il a été traumatisé, il a été excommunié. Hein. Ouais. Une grande histoire avec le rabbin, parce qu'il y avait avant le débat dans la Gemara Baba Metzi à page 59, je crois, avec le four de Achnaï. Vous avez entendu cette histoire-là? Non. Un four qui a été construit avec plusieurs pièces, est-ce qu'il est pur ou impur? Grand oui, débat d'accord. entre les rabbins. Ouais. Et lui, il avait dit non, maintenant les murs ils vont bouger, si j'ai pas raison, ils ont bougé. Le fleuve, il va aller en arrière. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Absolument. Et à la fin, même s'il avait tous les aliments, que lui, il a raison. Il a pu faire bouger les arbres et les eaux et tout ça. Il y avait une voix qui est sortie, elle a dit, d'abord les rabbins, ils ont dit, Loba Shamaimi, si on est tous contre toi, tu dois accepter la halakha. Il a dit, mais j'ai mêlé le ciel, la terre, même une voix d'en haut qu'elle dit attention. À la fin, la voix, elle a dit, Nitzron, Ibana, Nitzron, et Dieu, il était content, mais Il a rigolé. suite à ça, il a été excommunié. Hein. Ouais. Ah bon? Ouais. Et c'est là où il est parti quelques mois, on va dire en vacances. Et quand il est retourné, il avait oublié même l'hébreu. On parle d'un rabbin qui fait bouger des montagnes. Quand on voit l'histoire, c'est. Alors qui en est nous? C'est pour ça que c'est bien qu'on étudie ça, parce que même si là c'est des choses que tu dis, bon Baruch Hashem, ça nous arrive pas, on sait, chacun est fidèle, tu vas pas aller ni marcher dans le marché le soir à 2h du matin, aller chercher cette femme-là, mais il te dit, cette femme, ça peut être aussi une attirance extérieure, ça peut être la télé, ça peut être... Il y a beaucoup des choses qui Ça peut être attirent quelque dans le chose de monde. drôle, voilà. Voilà. Aujourd'hui, c'est. Là, il parle comme ça d'une femme, d'une prostituée. Mais aujourd'hui, le problème, c'est dans le travail. Ouais. Parce que tu as des liens avec les gens, tu es obligé de travailler des fois tard le soir, des fois Très, très le matin. compliqué. Et c'est très. Aujourd'hui, c'est encore plus dur. Les open space, les gens. Très grave. C'est pour ça qu'il faut mettre des barrières. Et c'est bizarre, dans l'entreprise où j'étais IBM, maintenant ça a changé, il était interdit à un couple de travailler à IBM. Et si quelqu'un se mariait avec une fille, et les deux étaient dans IBM, un des deux devait démissionner. Mais parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes de. Bon, ça a changé. C'était bien, ça. Ça, c'est mormon, ça. Je sais. Donc voilà, là même tous ceux-là qui sont avec nous là, Le père et le fils, pas de problème. en direct, Rabotai, vous allez être choqués de la suite des paroles. Donc déjà, je le répète souvent, c'est le moment de le dire. Il va falloir l'appliquer, chacun y connaît son entourage, et c'est à nous, à chacun, les hommes comme les femmes, de savoir mettre des barrières strictes, de pas dire, mais non, quand le Shulchan Aruch il te dit à 400 ans que tu demanderas pas à une femme comment ça va, ta santé, etc. et tout, quand c'est pas ta femme. Alors quoi, j'ai pas le droit de la demander comment ça va? Même ça, il y a un langage.
Tu ne dois pas dire comment tu vas, comment ça va madame, en français, mais ça change tout. C'est des petites phrases que tu n'adresses plus, il n'y a plus le contact direct, même dans la parole. Et là, on comprend beaucoup plus aujourd'hui tous les règles de Yahoud. Pas s'isoler quand la pièce est des choses. Pas terminer tard, comme on a dit, le travail. Jamais parler des choses personnelles. Il ne faut pas. Rabotaï, c'est... Imagine-toi déjà, il y a 3000 ans, qu'est-ce qu'il te dit le roi Salomon? Vous voulez écouter la suite? Alors cette femme-là, qu'elle peut arriver, elle dit à cet homme-là, j'ai attendu que toi. Marvadim ravadati arsi. Hatuvot et tonnetun mitzraim. Je ne sais pas si je peux traduire ça, Rabotaï. Ouais. J'ai décoré mon lit avec Des broderies de draps. des broderies de draps. Voilà. Elle a mis des fleurs aussi. Incroyable, oui, oui. Même les habits, les sous-vêtements. Ouais, exactement. Choua, waouh, Rabotaï. Elle parle des sous-vêtements de coton égyptien. Ça veut dire, elle parle de la chambre qu'elle a préparée, du lit et de la tenue de nuit qu'elle a préparée pour piéger. Qui sait, on parle d'ici? On parle d'un jeune, il a dit le roi Salomon, un jeune, peu importe. Imaginez-vous pire, il est là, il est marié, sa femme elle attend à la maison, et en chemin pour retourner chez lui, il tombe sur une femme comme ça, avec un discours comme ça. C'est pas fini, hein? Nafti Mishkabi, mais quel détail aussi. Hein. Oh là 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 là. Tous les sens. C'est pas que la chambre, la décoration. C'est pas que le corps. C'est même l'odeur, il dit Rashi. Nafti Mishkabi mor aholim vekinamon. J'ai préparé dans la chambre de l'odeur, à l'époque, la cannelle, je ne sais pas si c'est la même. Voilà. Parfumer mon lit. Il a fait. Lecha nirve dodim ad aboker. Nitalsa ba'ohavim. Allez, viens, on va passer la nuit jusqu'au matin ensemble. Enivrons-nous d'amour. Ouais. Enivrons-nous. Enivrons-nous. Ça vient de ivre. qui veut dire sous. Ivre. Enivrons-nous, c'est... Jusqu'au matin, hein, On peut Ouais. faire avec du vin. Voilà, on peut s'enivrer. J'ai bien vu, quoi. C'est incroyable, hein, quand Non, mais je vois même Rachid, comment il détaille. Bien sûr. Parfois, c'est pardon. Voilà. Bon, Rachid, tout de suite, il dit, hein, regardez comment c'est fort, Rachid. Maintenant qu'on a compris tous ces mots-là, qu'une femme est capable de dire à un homme et il est piégé, tout ça. Qui en ish bebeto alach bederech merachok. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Vous voyez, Dieu il vous a envoyé de la maison, il n'est plus là. Venez changer de religion. Hop, Rachid a dit tout ça, c'est une métaphore du roi Salomon que les idolâtres peuvent attirer aujourd'hui avec la décoration, avec l'odeur, avec la musique. Je parle dans tout ce qu'il y a, même si l'idolâtrie dans certains endroits, elle est moins fréquente, les églises et tout. Mais tu vas rentrer 1, 2, 3 fois, 4 fois, ça y est, tac. Ça y est. Pourquoi? Ils vont te dire, le mari, il n'est pas à la maison. Il dit Rashi, Raïtem shesilek akadosh baruchu veshrinato vekol tuv latan leovde gilulim. Ils sont capables de dire, regardez chez vous comment ils sont les synagogues. Viens voir chez nous comment ils sont Les temples, Les églises, bien sûr. Tzeror hakesef lakar beyado, leyom hakese yavo beito. Et ils vont dire, regarde, tu as vu ce que Dieu, je commente avec ma... Tu as vu ce que Dieu il a fait à les Juifs, hein? Vous n'avez pas passé la Shoah, vous n'avez pas fait ça, donc venez dans notre côté à nous. Hitato berov likha, behelek sefatea tadiheno. Et voilà cette femme-là, ou cette idolâtrie-là, ou ce Yetzerara-là, ça y est, elle a attrapé. Elle a pris en piège avec ses paroles. הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יבוא וכעכס אל מוסר אוויל. Là, c'est trop tard, il est le roi Salomon. Ça y est, comme le taureau qui va à l'abattoir. Ça y est, il est dans la chaîne. C'est fini. C'est fini. Je comprends comment, quand j'ai lu hier cette histoire-là, il y a beaucoup des histoires comme ça avec des accidents qu'on avait avec certains qui ont changé de jour au lendemain.
et que c'était très très dur, parce qu'on a vécu beaucoup ça à l'époque des Grecs et des Romains, Rabotai. Il y a eu des Juifs entiers qu'ils ont appelés Mithyavnim, vous vous rappelez? Même en Égypte, avant, on avait commencé déjà à Alexandrie, déjà. que les Juifs de jour au lendemain, ils abandonnaient tout. Et voilà. Et pourquoi? Parce qu'il te dit, voilà, c'est attirant, c'est fini. Ad yefala hetz kevedo kemaher tzipo helpach velo yada ki benafsho ou. C'est un venin, il dit. C'est du serpent, Rabotai. Et après, c'est trop tard. C'est comme le castor qui rentre dans le piège. J'ai utilisé le mot castor, même s'il a dit ici l'oiseau, parce qu'on avait parlé plusieurs fois que le castor, c'est une référence. Il va se faire attraper, mais il rentre quand même. Ouais, voilà. Ça devient, à un moment, ça peut devenir trop fort de C'est tellement lui. attirant, c'est comme l'oiseau, tu l'ouvres une cage, tu mets à manger, l'oiseau il regarde, il dit, puis à un moment, hop, il rentre. Bon, Rabotai, il va donner la solution quand même, le roi Salomon. Ah oui, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé de continuer le prochain chapitre. Déjà, il termine comme ça. Ve'ata banim shimouli ve'akshivu leimrefi. Donc, il reprend maintenant la phrase, la première. Écoutez bien, mes enfants. Écoutez les paroles qui sortent de ma bouche. Al yest el deracheha libecha. Al teta bintivotea. Ne penche pas dans ce chemin. Ne tombe pas dans ce piège. Ki rabim halalim hipila va'atsumim kol harugea. On a eu trop des dégâts. On a eu trop des histoires comme ça. Que ce sera dans les côtés des femmes avec les hommes, que ce sera dans les côtés des gens qui ont abandonné la religion parce qu'ils n'ont pas compris ou ils étaient fâchés ou qu'ils ont trouvé d'un coup toute cette chose. Il y a eu beaucoup de dégâts. Les protestants, ils disaient ça. Mais à la fin, attrape même le plus haut qu'il arrivait. Où il arrivait le français là? Lustigé, attrape-le à la fin. Il va te dire Darre Sheol Beita Yordot El Hadre Mavet. À la fin, même dans les chambres de la mort, même là, ce chemin-là, il ne va pas te donner ce que tu recherches à la fin. Quoi qu'il arrive, c'est fini. Maintenant, comment on fait? Ben voilà, on est obligé de continuer aujourd'hui, le numéro 8. Comment il traduit ça? Il te dit Darke Sheol, c'est l'enfer, le chemin de l'enfer. Sa maison est comme les avenues du Sheol. Du Sheol. Sheol, comment il traduit Sheol? Sheol, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer, ok. Ça descend jusqu'à les champs de la mort. Ouais. Chapitre incroyable. 8. C'est vraiment étonnant. C'est étonnant tous ces détails-là aussi qu'il a donné le roi Salomon. Ça, ça croit. Ouais. Alors, Chokhma Tikra, Udvuna, Titen, Kola. C'est pas pour rien que le Michelet, il est mal étudié, je dis comme ça, hein, parce que c'est... Il faut suivre, hein, vous voyez bien que nous, on essaie de commenter avec ce qu'il y a, on part d'une femme à l'idolâtrie, à le Yetzerara, et c'est pas évident. Et des fois, ça se répète, mais en hébreu, c'est toujours des nouveaux mots, hein, et c'est un hébreu très, très riche. Hein. Bon, alors on va appeler à la sagesse. Et la Tevuna, La raison. le discernement, comment on l'a traduit, Tevuna? La raison. La raison? Ouais. La raison va donner ça. La raison qui élève les... Ok. Berosh meromim ale darech bet netivot nitzava. Les mots, ils sont tellement durs. Alors, je commente. Metsuda David dit comme ça. La sagesse, elle est très très haut. Il faut tracer le chemin pour la trouver. Alechem ishim ekra vekoli el bene adam. Alors maintenant, c'est la contrepartie. Il y avait la femme qu'elle essaye de te piéger dans le chapitre d'avant, et là, c'est la Torah, la sagesse, qu'elle aussi, elle t'appelle. Hein. Oui. Mais c'est pas de la même manière que... C'est l'inverse de l'autre côté. Hein. C'est pas... Vous avez bien remarqué que le judaïsme, hein, je vais parler de... Il n'est pas là maintenant à appeler tout le monde, venez se convertir, venez changer. C'est l'inverse. Hein. Les autres, oui, il y a un motto, c'est leur idée, il y en a des missionnaires, ils attrapent tout le temps, c'est leur mission, ils veulent plus. C'est leur mission. Voilà. Nous, c'est l'inverse. Hein. La Torah, elle est là. C'est pas elle qui va te chercher, quoi. Hein. D'accord? Là-bas, c'est elle qui va te chercher, et là, c'est à toi de la chercher.
seul. Par rapport de combattants. Mais maintenant, il va te dire un petit peu voilà, l'importance de la Torah, de le contact avec Dieu. Alechem ishi mekra vekoli el bene adam. Il y a une voix, la Torah elle appelle, mais elle appelle ceux-là qui veulent écouter, hein. Ceux-là qui sont des messieurs. Ish. Havinu betaim orma uksilim havinu lev. Les mots, ils sont très, très, très durs. Comprenez-vous les rusés ou les malins, ou excusez-moi sur le mot, finalement. les idiots, voilà, j'allais dire les C'est imbéciles. les niais, mais c'est les idiots, quoi. Ouais, parce que tous ceux-là qui tombent dans les pièges faciles et tout, il les a appelés, c'est des gens qui sont Les idiots faibles, utiles. Fragile. fragiles, mais cette fragilité, il dit, c'est un manque de Torah. C'est vrai. Manque de Torah, manque de connaissances, manque de cours. Tu tombes, c'est simple, je veux dire. Shimou kinegidim adaber ou miftah sefatay mesharim. Écoutez les paroles de la sagesse, c'est des paroles aux classes, comment on appelle ça? En français, vous pouvez m'aider? Oui. Ben, il dit que, écoutez, car j'énonce des nobles vérités, Noble, voilà le mot, bravo. Noble vérité. et mes lèvres s'ouvrent pour des leçons de droiture. Ok, donc ça c'est le discours de la Torah. Hein? Ouais. Qui emet yehege hiki vetoavat sefatay resha. Dieu, c'est que la vérité ou la Torah, Ouais. la vérité qui sort De mes lèvres. de mes lèvres, et Dieu abomine tout ce qui est tordu, méchant. Ce qu'on a vu hier, Hier, la liste des 6 choses que Dieu supporte pas. il y en avait 6. La Torah, betzedek kol imrepi en bahem niftal verikesh. Il dit Rashi, il n'y a rien de tordu à Kmomiout. Tout est une vérité divine, une justice droite. Il n'y a pas de trou dans la Torah. Il n'y a pas vraiment. Va voir, il te parle les autres religions. Bah, le roi Salomon, c'est avant qu'ils ont été créés les autres religions. Déjà, il a vu que le chemin là-bas, il est. Il y a un moment, on ne sait plus. Il y a des témoins qu'elle était seule, elle n'a pas d'œil. Il y a des témoins qu'il avait vu l'autre dans la grotte, là, Mohammed. Il y a plein de choses aussi là-bas qui ne savent pas comment les commenter. Hein. Chez nous, dans la Torah, le chemin, c'est droit. Kulam nechochim lamevin, visharim lemotze da'at. Ils sont tous les paroles de la Torah. Comme ça, Rashi reste. Ils sont nechochim, c'est présent en hébreu, mais ils sont Ils disent loyal. 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 Au gré de l'homme intelligent. Voilà, ils sont droits. Kehomusari ve'al kasef, vedat meharutz nifhar. Choisissez le cours aujourd'hui, ma morale et non pas l'argent. Vedat meharutz nifhar. Il vaut mieux d'avoir la sagesse, il vaut mieux d'apprendre la Torah que la course après l'argent. Bon, ici, il te dit, bien sûr, tu dois avoir ce que tu as besoin pour vivre. Mais les gens, ils courent après l'argent et ils ne courent pas après la moralité, le leçon et la Torah, de la même manière qu'ils couraient après les autres choses. Ça, je crois que c'est un message aussi pour nous. De la même manière où des fois on court, quand on a quelque chose dans la tête de le régler, on doit faire pareil avec la Torah. Quand on a un manque, quand on a un cours, quand on a quelque chose qu'on n'a pas compris, il ne faut pas qu'on le lâche, Rabotai. Ki tova chokhma mi peninim vechol hafatzim lo yishvu ba. La Torah, la sagesse, elle est meilleure de tous les perles. Il n'y a aucun objet qui a sa valeur. Ani chokhma shachanti orma vedat mezimot emtsa. N'oubliez pas que le roi Salomon, quand Dieu l'a proposé ou la sagesse ou la richesse, Il a dit la Il a sagesse. pris il la a sagesse. la sagesse. Et Dieu l'a donné aussi la richesse. Hein. Voilà, alors quand tu es dans la sagesse, tu apprends. Elle te donne le rusé, mais le rusé positif. Comment on appelle celui-là en français? En hébreu, c'est arum, armoumiout. Mais armoumiout, une bonne, hein. C'est pas rusé pour tricher. C'est personne, il peut Te tourner la tête. te tourner la tête. La Torah, elle te donne ça. Elle te donne de se protéger du chapitre d'avant. Hein. Elle te donne
que même si elle va venir la femme, même si tu vas arriver devant un piège, tu seras assez intelligent, assez malin, assez rusé, bravo, pour pouvoir le détourner. C'est pareil après si vous voulez commenter ça pour des épreuves dans la vie. Hein. Il y en a beaucoup, ils se construisent pendant des années et hop, une petite épreuve, je peux dire même, des fois il y en a qui craquent. Ça y est, des fois tu l'as vu 10 ans. Des fois ça m'arrive, je le vois, il n'y a plus rien. Il était religieux avant et tout. Je connais. Ouais, je connais moi aussi, il était religieux, je sais pas le pauvre religieux, je veux dire déguisé peut-être, mais au vrai, mais chapeau, machin et tout. Tu le vois après 10 ans, il est tout tatoué, il fume des joints. Si je passe là, comment il est arrivé à ça? Des fois c'est... C'est terrible. C'est que les bases n'étaient pas solides. Oui. C'est comme qu'on Non, ou alors c'est lui qui C'est qu'il est tombé dans le chapitre numéro... Voilà. Il s'est arrêté dans le numéro 7 sans lire le numéro 8. Exactement. Voilà, il s'est arrêté dans le 7. Un jour, des copains, ils l'ont dit. Je connais malheureusement, vous êtes dans la génération, un petit peu dans la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, dans les machins? Je ne vais pas vous dire les chiffres. Je ne sais pas comment c'est en France, mais la drogue, l'alcool, les choses. Et tu vois les petits enfants, tu le dis, mais attends, il y a un an, celui-là, c'était Yelet Tov Yerushalayim. Ils m'ont dit, c'était un enfant de Jérusalem, bien gentil. Une fois, il a vu des copains, ils ont bu un peu, il a fumé. 2 fois, 3 fois, bien sûr, bien En sûr. France, les jeunes, ils ne savent pas faire la fête sans l'alcool. Ils ne savent plus. Je veux dire, moi, la seule chose qui me choque vraiment en Israël, c'est des filles de 14, 15, 16 ans qui s'habillent comme que Dieu nous en préserve. 14, 15 ans, ça veut dire. Que Dieu nous en préserve, ça aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais mon Dieu, on dirait. Ils sont où? Moi, une fois, ma fille, elle a mis un pull à ras du nombril, il y a 20 ans. Je lui ai donné une gifle, la pauvre. Nous, on n'avait pas ça. Au Ah, moins, on on n'avait était pas ça. jeunes. Non, non. Pourtant, ils n'étaient pas obligatoirement Mais les religieux. ça filles, je ne sais n'existait pas où sont leurs parents. Mais Qu'est-ce parce que les parents, c'est pas les enfants, c'est que les parents ils se comportent comme ça. Ah, Quand tu vois la mère, tu vois la fille. Exactement. Ouais, mais il y a que ça, dans toutes les filles, c'est une catastrophe. Alors, à Botaï, je reviens. C'était encore hier, la signoute. Ouais. Et je reviens à quelque chose que je pense qui est. Au Hachem, je suis content qu'on reprend ce. On manque beaucoup de moussard hein, dans la génération, dans la jeunesse. C'est vrai. Aujourd'hui, surtout, hein, même l'étude sans la moralité, sans le moussard, mais pas le moussard maintenant, tu vas aller à l'enfer, tu vas chose, je sais pas. Non, non. Voilà, le moussard. Non. Et là, et tu sais, c'est quoi qui est étonnant? Que même ceux-là que tu les vois, les pauvres qui sont arrivés à, comme tu as dit, la drogue, le manque de tzniut, ils aiment Dieu, hein. Ils connaissent Dieu, mais ils ne le connaissent pas encore assez. Ils connaissent l'autre côté. Ils ont vu que c'est facile, ils ont été piégés. Il leur manque cette moralité. Pardon, il leur manque. Il nous manque. On est dans le même bateau. Il nous manque cette moralité, cette waouh, comment la Torah elle est belle, comment Dieu, on sait qu'il est là, on le voit les miracles partout, on se rapproche. N'oubliez pas le côté positif, hein. Le pays sur 70 ans, il a fait beaucoup des progrès dans le côté religion. Hein. Et aujourd'hui, c'est partout qui s'ouvre, c'est les synagogues, sur chaque école, les écoles laïques, ils sont en train de farmer parce qu'il n'y a plus de demande, tellement il y a la drogue et les machins. Et partout, c'est des écoles religieuses qui s'ouvrent. Hein. Donc, Rabotaï, c'est selon le roi Salomon, et je vois qu'il a tout à fait raison, c'est un manque de moussard. Voilà, je continue. C'est l'éducation des parents, c'est ça. Oui, mais l'éducation des parents, parce qu'ils manquent de moussard. Ils manquent de la moralité, ils font pas de la moralité à leurs enfants parce qu'ils en parlent aussi eux aussi la La moralité. fréquentation qui est très importante. Moi, je sais pas, j'aurais une fille de 15 ans, je l'aurais tuée, mais je n'aurais pas laissé sa vie comme ça. Moi, ma fille, elle a pris une gifle parce qu'elle avait mis un pull comme ça. Et je regrette. Mais non, ma fille, c'est une sadéquette, c'est une fille propre. Enfin, les maris et tout. Tu la connais, Rav. Donc Rabota, il n'y a que la Torah et le moussard qui peut nous sauver de ce Yetzer Hara là. Voilà ce qu'il dit le Metsudat David, Rabota. C'est gênant. Alors, je termine ce chapitre. On est dans le 13, hein? Ouais. Irat Adonai, La crainte de Dieu. c'est notre Gea vegaon vederechra opita puchot saneti. La crainte de Dieu. Haïr le mal. Et s'éloigner de ce chemin mauvais et de tout ce qui est tahapuchot. C'est quoi tahapuchot? La bouche perverse. La bouche. La bouche perverse, non, c'est ça? Ouais. C'est quelque chose qui te tourne la tête. Voilà, hypocrite. Comment il disait aujourd'hui, il montre
Le monde, il est tellement aussi artificiel que chacun, il veut montrer ce qu'il a. C'est comme tu mets une pomme, j'ai vu ça dans une photo, hein. Belle devant un miroir, tu vois tout le côté brillant, mais derrière, elle est pourrie, hein. Donc chacun, il reste avec tout ce qui ne va pas à l'intérieur et ils vont montrer à l'extérieur que tout est beau. Les gens y vivent. Je vois les petits jeunes, comme tu dis, ils marchent tous avec les téléphones même dans la rue. Hein. C'est fini. Hein. Ça a tué nous tous. C'est hein. la tenue vestimentaire qui m'embête. Comment ils s'habillent. Oui, mais ça aussi, c'est pour une apparence, pour montrer dehors. Donc c'est vrai, même si dans le fond, si dans le fond, ils ne sont pas comme ça. À Sarcelles, il y a beaucoup de juifs. Et ça ne vit pas comme ça, je suis désolé. Bon, Rabotai, Lietza, on est rentré dans un gros sujet. Lietza vetushia ani bina li gevura. En gros, il n'y a pas une solution sans Torah. Hein. C'est à Dieu la force, le conseil, la sagesse. Bimelachim imlochu veroznim yachokeku tzedek. C'est Dieu qui nomme les rois. C'est Dieu qui fait la loi. Bisarim yasoru. On est divim kol shofte tzedek. Celui-là Dieu il a décidé que celui-là il est ministre, que celui-là il est gouverneur, celui-là il est généreux. Ani ohavea ehav umeshaharai imtsauni. En grand, il te dit voilà, la Torah elle va pas te chercher. Tu vas la chercher, tu vas la trouver. Hein. Et tu vas l'aimer. Et osher vechavod iti onatek utzdaka. Elle va te donner de la richesse. Elle va te donner du respect. Les honneurs. Elle va te donner de quoi être un donateur. Tzedaka. Tov pirie meharut sumipaz utvati mikesef nefhar. C'est le meilleur fruit qu'on peut avoir dans la vie. Tu vois comment il met en valeur maintenant la Torah, le Moussar, la Chokma, le contact avec Dieu, par rapport à le chapitre d'avant que c'est qu'une fleur. C'est bien beau, mais après ça devient l'enfer. Que là, c'est que du fruit. Viens la trouver. Beorach tzedaka ahalech. Betoch netivot mishpat. Tu prends un chemin de tzedaka. Ça, j'aime beaucoup. Hier, on avait parlé de ça un peu dans les cours des femmes. Un chemin de tzedaka, c'est que tous les jours, toi, tu penses qu'est-ce que tu peux donner à ton entourage. Ça s'appelle un chemin de tzedaka. Tu es un donateur, tu es à l'image de Dieu. Que dans le monde aujourd'hui, rôle laïque, tout ce qui se lève le matin, il pense qu'est-ce qu'il peut prendre d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut prendre? Quand je dis qu'est-ce qu'il peut prendre l'attention des gens, alors il va faire se filmer la jeune machin. Où je peux prendre l'argent, où je peux prendre ici. Quel intérêt je peux avoir de chaque situation, surtout les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je peux en tirer? Voilà. Qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui? Que le chemin de la Torah, c'est pas qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui. Hein. C'est quoi? Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui à mon entourage? C'est un chemin de Dieu. Ça existe. Dans la Torah, ça existe. Oui, que dans la Torah. Dans les autres chemins. Que dans la Torah. Dans l'entreprise, tu vois. Rabotai, dans toutes les autres choses, c'est chacun, il pense qu'est-ce qu'il peut prendre. Et voilà aussi une raison. Hein, quand les parents ils vont éduquer les enfants à tout ce qu'ils peuvent gratter et gagner, après les enfants, ils ont grandi comme ça aussi. Hein. Bah oui. Et ils vont rien redonner au retour à leurs parents. Hein. Ils écoutent, hein. Voilà, Rabotai. L'anhilo hava yesh ve'otzrotem amale. Ça, la Gemara, elle fait des commentaires énormes sur ça. C'est que chacun, il en a yesh olamot, 310, c'est le chiffre. Hein. À ceux-là qui m'aiment, j'ai 310 mondes. Ça, c'est en haut, mais nous, on aime en bas. Otzrotem amale. Je vais remplir leur trésor. Adonai kadani reshit darko kedem ifalav me'az. N'oubliez pas que Dieu, c'est lui qui nous a amenés ici sur terre. Il nous a fait un acte d'acquisition. On a fait un accord. On est le but de toute la création du monde, c'est pour nous, Rabotai. Mais olam nisarti merosh mikadme aretz. Ça veut dire que si on est là pour la Torah, et la Torah elle a été créée avant la création du monde, ça veut dire que nous on est là que pour faire remercier Dieu et le rendre hommage. Tout ce qu'il fait autour, c'est pour nous. Beterem, pardon, j'ai sauté une. Be'en teomot holalti be'en ma'ayarot nichbade ma'im. On a été créé, je ne sais pas si créé ça veut dire, hein, on a été pensé avant les fleuves, avant les montagnes. Adlo asa eretz vechutzot verosh afrot tevel. Donc là, il parle de la Torah également. Elle a été créée avant tout. Tout ce qu'il y a dans le monde avant, ça a été créé la sagesse de la Torah. Be'achino shamaim, shamani, bechuko chug al pene tehom. Ouais, selon Rashi, il parle de la Torah. Avant la création de Adam, avant la création de ciel, avant la création de la terre.
Be'amtso shehakim imal ba'azoz inot tehom. Il utilise ici des mots pour dire le ciel. Il y a 7 mots différents pour dire les cieux. Hein. Shehakim, ma'on, shamaim, chutzot. Besumo layam chuko. Umaim lo ya'avru piv bechuko mosde aretz. Rashi, maintenant, il fait des allusions aussi à tout ce que Dieu il a fait dans la terre, c'était pour nous, que ce sera le déluge, que ce sera la mer qu'elle s'est ouverte pour le peuple d'Israël, que ce sera Bechikato, Bechuko, Mosde Aretz. Il y avait Yehoshua qui a stoppé la lune. Il y avait beaucoup des histoires qu'on a dans la Bible que la nature, elle s'est pliée à les gens qui acceptaient, qui faisaient la Torah. On n'a pas besoin d'aller si loin, on connaît nous aussi, hein, des histoires à chercher, Baba Salé, Rabbi de Lubavitch, des rabbins que tu as connus, que tellement ils étaient dans la Torah qu'ils sont au-delà du ciel, de la terre, qui peuvent changer la nature. Mais il y a une condition, Rabotai, on termine qu'avec ça. Hein. Là voilà. Vaye tzlo amon, vaye sha'ashuim yom yom, mesacheket lefanav bechol ait. On doit pas jouer, il y a ici le mot sha'ashuim, on doit s'occuper, on doit être accompagné avec la Torah, yom yom. C'est quoi yom yom? Chaque jour sans jour. Voilà, chaque jour. C'est j'allais dire le Havdil, hein. C'est comme le téléphone. Tu peux sortir sans le téléphone de la maison ou pas aujourd'hui? On ne peut même pas dormir. Non, hein. Voilà, bravo. Hier, je l'ai laissé. Je le Ma reconnais, femme c'est retourne le chercher. Je dis, j'ai laissé, il y avait personne ne l'avait. Alors, j'ai dit à ma femme hier, j'ai dit, waouh, si je pouvais une semaine là sans téléphone, hein, un peu aussi. Il y a des, On va dans des champs, prends tes enfants avec toi. Et il faut, et ça commence maintenant à devenir, bon, heureusement déjà qu'on a Shabbat, parce que sinon, oh là 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 là. une vraie catastrophe. Mais ça aurait été bien, même dans la semaine, 2, 3, 4 fois après, vous allez me dire, oui, mais bon, il y a les cours, on utilise l'enregistrement et tout, ça, oui, heureusement aussi, hein. Mais si on aurait fait la même chose avec la Torah, yom yom, ça devient, tu peux pas, sans cours aujourd'hui, sans prière, sans contact avec Dieu tous les jours à Bota, il n'y a pas de vacances, c'est pas de vacances. C'est ça, les vacances, c'est toujours dans le chemin de la Torah. C'est ce qu'il disait le Rav Ezrahi quand il nous faisait à Shavuot l'éveiller. Il disait une chose, il dit, la Torah, c'est tous les jours, tous les jours. Sa voix, elle est Ouais. particulière. משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני Adam. Rachid termine et dit, combien Dieu il a attendu 26 générations pour pouvoir la donner, 10 générations pour faire le déluge, 20 générations jusqu'à Abraham pour qu'il va trouver la Torah, parce que tant que quelqu'un il n'a pas trouvé Dieu, encore pas la Torah. Vous avez remarqué que Dieu il n'a pas donné la Torah à Adam. Hein. Non, non. Dieu il a attendu que ici en bas, on va comprendre tout seul que sans Torah, déluge, Maboul. Et il fallait 20 générations jusqu'à Abraham. Vous allez me dire, mais il y avait des petites étincelles, Metouchelach, Hanor, Shem. Oui, il y avait des gens qui ont compris pour leur propre vie que sans Dieu et sans la Torah, c'est pas bon, mais c'était pas encore assez fort pour comprendre que c'est un message d'extérieur. C'est pas que pour toi, c'est pour l'humanité. Il faut qu'il y ait la Torah. Sinon, tout va tomber à la prostituée, aux cacahuètes. C'est ça qui nous dit le roi Salomon, le résumé de tout ce cours d'aujourd'hui. Hein. Moi, j'aime bien une phrase d'un homme que j'ai beaucoup connu, Manitou. Rabbi Léon Ashkenazi. Voilà, il disait, bon, mais que c'est pas lui qui l'a dit, c'est les Chachamim. 2000 ans pour le. Tohu Bohu. Non, non, mais 2000 ans pour arriver au Récit, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Il dit, c'est pas 2000 ans, c'est le projet pendant les 2000 ans. Il a fallu qu'on attende la fin des 2000 ans pour qu'Abraham il arrive. Bravo. Ensuite, 2000 ans pour qu'ensuite la Torah, elle arrive et elle est... Et maintenant, on est le projet Mashiach. Bravo. Il a ajouté le mot projet, je trouve que c'est bien. Ouais. Excellent. Parce qu'on dit, attends, on est dans tu dis qu'on est dans les 2000 ans, il n'y a rien. Non, on est dans le projet. Qu'est-ce qu'on fait? Bravo. Alors, il n'y a pas beau de terminer en beauté pour voilà, ces 55 minutes de cours. On a compris, hein. Voilà. Ve'ata banim shim'uli ve'ashre derecha ishmor. Il revient. Alors, mes enfants, écoutez bien ces 2 chapitres, le cours d'aujourd'hui. On a bien compris le côté non-Torah. Tu vas tomber. Très bien. Tu ne peux pas.
Et quand il y a la Torah, Shim'u musar v'chachamu ve'al tifra'u. Prenez le leçon, écoutez-le et n'annulez pas les cours. Il dit Rashi, al tevatlu musari. Ne pense pas, non, j'ai pas la force pour la moralité. Il faut avoir la force. Asher adam shomer li lishkod al daltotai yom yom lishmor mezuzot petachai. Soit-il heureux l'homme, l'être humain qui m'écoute et qu'il est fidèle sur mes portes. Yom yom, c'est quoi yom yom? Tous les jours. Tous les jours, il est avec moi. Lishmor mezuzot petachai. Comme la mezouza, quoi, il y a des jours, tu l'enlèves la mezouza ou pas? Non, elle est là toujours. Toi aussi, tu es toujours là, tous les jours de Torah. Tous les jours, la prière. Tous les jours, tu manges kasher. Tous les jours, tu es connecté. Kimotzi matzah haim vayafek ratson me'adonai. Tu vas trouver la joie de vivre. Et c'est vrai, moi je dis aujourd'hui, sans Torah, sans Emouna, sans Dieu, il n'y a pas de... il n'y a pas de plaisir dans la vie. Il n'y a pas de... C'est vide, c'est vide. Regardez Mike Brandt, voilà. Il a laissé le papier, non? J'avais tout, mais j'ai rien. C'est vide à l'intérieur. Alors si tu veux trouver une volonté de vie, voilà. Vechoti homes nafsho kol mesanai avumavet. Aïe, à la fin il termine avec le pic. Il a dit, t'as compris tout le bien que tu peux avec la Torah? Mais sinon, quelqu'un qui fait des fautes et qui ne calcule pas Dieu, eh ben, il homes nafsho. Il vole son âme, son propre âme. Kol mesanaya avumavet. Malheureusement, ça amène à la mort parce que ton âme, il devient mort. Tu trouves plus de but dans la vie. Tu tournes en rond et à la fin, tu vas terminer là-bas à 2h du matin avec la femme du chapitre numéro 7. Et toute la vie, elle est tombée à l'eau, même si c'était très attirant. Et c'était une nuit très intensive selon le roi Salomon. Mais après, tout a été cassé. C'est pour ça qu'il faut tous les jours au bataille mettre ces barrières. Mais c'est pas que des barrières. C'est pas que des barrières que si tu... attention, sinon tu vas te brûler. C'est des barrières que tu vas trouver la vie avec tout ça, Rabotai. Voilà le cours d'aujourd'hui. C'est pas moi, c'est le roi Salomon. N'oubliez pas que vous pouvez approfondir énormément à la maison. Il y a beaucoup de femmes quand même. Ouais. Et là, on n'a pas parlé encore de la gentille femme. Et elle est là, elle est le prochain chapitre. Ça va être la semaine prochaine. Elle est connue, le 9. Chokhmot banta beta hatzva amudé hashiva. Ça, c'est l'allusion avec les 7 livres qu'il y a dans la Torah. Vous savez qu'il n'y en a pas 5, selon la Gemara. 7. Ça, on verra si Dieu veut dans le prochain cours avec les noms. Vaï bin Soharon. Bravo. Merci à tous ceux-là qui étaient avec nous en direct pour tous ces leçons de morale du roi Salomon. Alors, Rabotai, voilà. Lâchez pas la moralité, lâchez pas la Torah. On doit être fier qu'on est fidèle avec Dieu. Yom Yom Ya'amos lanu ha'el Yeshuatenu Selah. Baruch Adonai l'olam. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit là, c'est encore